En ce moment, des médecins, des avocats et des banquiers quittent leur métier pour un job dont ils n'ont même pas le droit de parler. Ils sont payés jusqu'à 200 $ de l'heure sous contrat de confidentialité. Et leur travail, c'est d'écrire. Pas du code, pas des rapports, des conversations. Une seule entreprise de ce marché verse plus de 2 millions de dollars par jour à ces gens-là. Et quand tu comprends qui paye et pourquoi, tu comprends un truc encore plus étrange. La chose qu'ils achètent à prix d'or, tu la produis gratuitement, toi, tous les jours. Pour comprendre ce marché, il faut revenir 3 ans en arrière. À l'époque, entraîner une IA, c'est simple. On aspire Internet. Wikipédia, les forums, les blogs, les journaux, tout y passe. Et tout est gratuit. Personne ne demande la permission parce qu'aucune loi ne dit clairement ce qu'il faut faire. Mais quand le web ne suffit plus, certains vont beaucoup plus loin. En janvier 2025, des documents de justice révèlent qu'un géant de la tech a téléchargé illégalement 82 téraoctets de livres piratés pour entraîner son IA. Des bibliothèques pirates entières aspirées en torrent avec validation écrite de la direction. Le mémo interne existe, il est dans le dossier du procès. J'ai raconté une partie de cette histoire dans ma vidéo sur les livres broyés pour l'IA. Des entreprises qui achètent des millions de livres d'occasion, les scannent et jettent les pages. C'est juste ici. À ce moment-là, tout le monde pense que la ressource est infinie. Après tout, Internet est infini, non ? Eh bien non. Décembre 2024, une conférence scientifique à Vancouver. Un des 3 ou 4 cerveaux les plus respectés de l'IA mondiale, cofondateur d'OpenAI, monte sur scène et lâche cette phrase. Le pré-entraînement tel qu'on le connaît va s'arrêter. Sa raison tient en 5 mots. Nous n'avons qu'un seul Internet. Il compare la donnée humaine au pétrole, une ressource fossile. Des millions de personnes ont mis 20 ans à écrire le web et l'IA l'a consommé en 3. Et pendant que la ressource s'épuise, les puits, eux, se referment. Les journaux mettent leurs archives derrière des murs payants, les forums bloquent les robots, les réseaux sociaux verrouillent leurs données non pas pour te protéger, mais parce qu'ils ont compris qu'elles valaient de l'or. Reste une solution évidente. Si l'IA manque de texte, qu'elle en écrive elle-même. Ça s'appelle la donnée synthétique, et ça marche, mais jusqu'à un certain point. Une IA qui n'apprend que d'elle-même finit par tourner en rond. Ce qui manque, c'est l'imprévu, l'erreur féconde, l'idée de travers. Tout ce qui fait qu'un humain ne répond jamais exactement la même chose qu'une machine. Et c'est là que l'histoire bascule. Parce que quand une ressource devient rare, il se passe toujours la même chose, elle devient chère. D'abord, les géants sortent le chéquier, proprement cette fois. Le forum Reddit vend l'accès à ces conversations environ 60 millions de dollars par an à un géant de la recherche, 70 millions à un labo d'IA. Un grand groupe de presse signe pour 250 millions de dollars sur 5 ans. Un journal de référence touche entre 20 et 25 millions par an d'un géant du e-commerce. Même un éditeur scientifique vend ses archives par tranche de 20 millions. Ces sommes payent le passé, des archives, des conversations déjà écrites. Mais le passé ne suffit plus. Pour progresser, les IA d'aujourd'hui n'ont plus besoin de texte en vrac. Elles ont besoin de raisonnement d'experts. Noter, corriger, expliquer pas à pas. Et ça ne s'aspire nulle part. Ça se fabrique. En juin 2025, coup de tonnerre dans ce petit monde. Un géant des réseaux sociaux rachète 49% du leader historique de la fabrication de données, pour environ 14 milliards de dollars. Résultat immédiat, tous ses concurrents fuient. Du jour au lendemain, les plus grands labos du monde découvrent qu'ils ont confié leur ingrédient le plus stratégique à une entreprise désormais détenue à moitié par un rival. Personne ne veut que son concurrent voie ce qu'il donne à manger à sa future IA. Alors le marché devient ce qu'il est aujourd'hui. Discret, éclaté et paranoïaque. Et dans ce chaos, des entreprises quasi inconnues du grand public explosent. Une boîte de 130 salariés qui n'avait jamais levé un centime dépasse le milliard de dollars de chiffre d'affaires en faisant travailler plus de 50 000 experts en freelance. Quand elle ouvre enfin son capital, les investisseurs la valorisent à 25 milliards. Une autre, fondée par des jeunes de 21 ans, passe de 760 millions à 2 milliards de dollars de revenus annualisés en 6 mois. Et entre fin 2025, elle verse plus de 2 millions de dollars par jour à ses 30 000 contributeurs actifs. C'est elle qui recrute les médecins, les avocats et les banquiers du début. Une troisième a transformé un réseau universitaire de 500 000 doctorants en une usine à données. Plus d'1 milliard de revenus annualisés en avril 2026. Au total, chaque grand labo d'IA dépense aujourd'hui de l'ordre d'1 milliard de dollars par an, juste en données humaines. Il y a 3 ans, cette matière, elle était gratuite.
Aujourd'hui, on paye un ancien chirurgien 200 $ de l'heure pour qu'il explique à une machine comment il réfléchit. Ce n'est pas un marché noir, rien d'illégal ici. Mais tout se passe sous contrat de confidentialité entre une poignée d'acteurs loin des regards des gens. Une économie de l'ombre au sens propre. Elle ne se cache pas, elle est juste invisible. Alors pourquoi payer des fortunes pour de la conversation humaine? Parce que c'est la seule chose que les machines ne savent pas fabriquer. Une IA peut générer des milliards de phrases, mais elle ne peut pas générer ce qu'elle n'a jamais vu. Une vraie pensée neuve. Le pétrole de cette industrie, ce n'est pas le calcul, ce n'est pas l'électricité. C'est toi. Tes questions, tes erreurs, ta façon de raisonner. Ce que tu écris chaque jour dans ton LLM gratuitement, dans tes mails, dans tes messages, c'est exactement ce que des entreprises payent 200 $ de l'heure quand il faut le fabriquer sur commande. La donnée humaine avait un prix depuis longtemps. La différence, c'est qu'avant, personne ne te le disait. Maintenant tu le sais et tu connais même le tarif. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit like et à me dire ton avis en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé jusque là. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'IA. Salut!